Quand Sam Shamoun présente Jean chapitre 10 comme une preuve claire que Jésus s'est identifié à Yahweh, il donne l'impression que tout est simple et évident. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes et il faut examiner attentivement le texte. Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne pourra les arracher de ma main. » À première lecture, cela semble fort. Mais il faut lire la suite. Jésus ajoute « Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Si Jésus affirme que le Père est plus grand que tous, alors il reconnaît que son autorité est reçue, donnée par le Père. Et quand il dit « Moi et le Père, nous sommes un », le texte grec utilise un neutre qui signifie une unité d'action, une unité de volonté. Ce n'est pas une fusion d'essence. C'est le même langage que Paul emploiera pour dire que celui qui plante et celui qui arrose sont un. Un dans la mission, pas un dans la nature. Il est vrai que les Juifs réagissent violemment et veulent le lapider en l'accusant de blasphème. Mais faut-il comprendre leur accusation comme une preuve de théologie? Les évangiles rapportent plusieurs fois que Jésus est accusé de blasphème, parfois simplement pour avoir pardonné des péchés. Pour les chefs religieux, se mettre à la place de Dieu est déjà une provocation. Cela ne prouve pas que Jésus revendiquait d'être Yahweh par essence, mais que ses paroles étaient perçues comme excessives. La réaction de ses adversaires ne peut pas remplacer une exégèse sérieuse du texte. Shamoun passe ensuite à l'épître aux Hébreux et au psaume 102. Dans le psaume, Yahweh est décrit comme celui qui a fondé la terre, qui reste le même, alors que la création passe. L'auteur d'Hébreux applique ce langage au Fils. Cela peut impressionner. Mais rappelons que la méthode d'Hébreux est de relire l'Ancien Testament à la lumière du Christ. C'est une interprétation théologique, pas une preuve historique. Surtout, dans le même passage, l'auteur dit « Dieu, ton Dieu, t'a oint. Le Fils est oint par un autre, qui est appelé Dieu. » Comment peut-on ignorer ce détail? Si le Fils reçoit son autorité, s'il est oint, c'est qu'il y a hiérarchie. Dieu est toujours au-dessus. Le langage grandiose ne doit pas faire oublier ce point essentiel. Et puis, il existe même des débats de traduction. Certains traduisent « ton trône, ô Dieu », tandis que d'autres rendent « Dieu est ton trône ». Si le texte grec peut être lu de deux manières, alors il ne peut pas servir de preuve absolue. Il reste une interprétation parmi d'autres. Shamoun cite aussi Matthieu chapitre 21, quand les enfants acclament Jésus dans le temple. Les prêtres s'indignent et Jésus leur répond en citant le psaume 8 qui parle des enfants louant Yahweh. Shamoun en conclut que Jésus s'identifie à Yahweh. Mais en réalité, les enfants crient « Hosanna au fils de David ». Ils reconnaissent en lui le Messie, le roi promis. Dans l'Ancien Testament, il était courant d'honorer le roi choisi par Dieu comme on honore Dieu lui-même. Honorer loin, c'est honorer celui qui l'a oint. Jésus accepte cette louange messianique et la justifie avec le psaume, mais cela ne veut pas dire qu'il se présente comme Yahweh lui-même. Enfin, Apocalypse chapitre 5 est présenté comme l'argument final. L'agneau reçoit la même louange que Dieu. Toute la création se prosterne devant le trône et devant l'agneau. Mais lisons attentivement. L'agneau est loué parce qu'il a été immolé et qu'il a racheté pour Dieu un peuple de toute nation. Le texte dit bien pour Dieu. L'agneau agit pour un autre et cet autre est Dieu. L'agneau est distingué de celui qui siège sur le trône. Oui, il partage la louange, mais par exaltation, parce que Dieu l'a élevé. C'est la logique de Philippiens 2. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Si Jésus reçoit un nom, si Jésus est exalté, cela prouve qu'il n'était pas à ce niveau de lui-même, mais que Dieu l'a placé là. À travers ces textes, on voit surtout la tension. D'un côté, Jésus parle et agit avec l'autorité de Dieu. De l'autre, il se présente comme celui qui reçoit tout du Père, qui est envoyé, qui obéit, qui prie, qui est oint. C'est cette tension qui a alimenté des siècles de débats. Les chrétiens en ont conclu à la Trinité. Les musulmans affirment que Jésus est prophète et Messie, mais non divin. Les Juifs rejettent à la fois la divinité et la messianité de Jésus. Ce désaccord massif entre traditions montre que rien n'est aussi simple que Shamoun le prétend. Et il y a une autre dimension. Les paroles de Jésus sont souvent symboliques, paraboliques.
Quand il dit « je suis la porte, je suis le cep, je suis la lumière », est-ce que ça veut dire qu'il est littéralement une porte ou une plante? Non, ce sont des images. Quand il dit « je donne la vie », cela peut être compris comme l'autorité reçue de Dieu pour communiquer sa bénédiction. Quand il dit « je et le Père sommes un », cela peut être lu comme une unité de mission. Réduire toutes ces paroles à une seule interprétation, c'est manquer la richesse du langage biblique. On peut aussi rappeler ce que Jésus dit en Jean 17. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Voilà une phrase limpide. Le Père est appelé le seul vrai Dieu, et Jésus est celui qui l'a envoyé. Si Jésus était réellement Yahweh par essence, aurait-il pu parler ainsi? La vérité, c'est que Jésus reste un mystère. Les chrétiens cherchent à harmoniser tous les textes en parlant de Trinité. Les musulmans insistent sur son rôle prophétique. Mais la tension demeure et personne ne peut prétendre l'avoir entièrement résolue. Sam Shamoun prend quelques textes forts, mais il ignore d'autres qui contredisent sa lecture. La réalité est plus nuancée. Et c'est pour cela qu'il est important de dire que seul Dieu connaît la vérité pure sur Jésus-Christ. Nous, humains, nous débattons, nous citons des textes, nous faisons des parallèles, mais nous ne possédons pas toute la lumière. Jésus est honoré, exalté, loué, mais il prie, il obéit, il reçoit, il distingue toujours son Père. Cette complexité ne peut pas être balayée par une démonstration rapide. Alors oui, on peut admirer la puissance des arguments de Sam Shamoun, mais il faut rester lucide. Ce sont des lectures interprétatives, pas des preuves irréfutables. Les contradictions demeurent, les traditions s'opposent, et au final, seul Dieu sait exactement qui est Jésus dans toute sa profondeur. Il faut aussi se rappeler que les chrétiens eux-mêmes n'ont jamais eu une seule voix unanime sur la nature de Jésus. Dès les premiers siècles, des débats très durs ont éclaté. Certains, comme les Ariens, affirmaient que Jésus était créé, le premier des êtres créés, mais pas Dieu au même niveau que le Père. D'autres, comme les adoptionnistes, pensaient que Jésus était un homme choisi par Dieu et adopté comme fils à cause de sa fidélité. Et puis, il y a eu ceux qui défendaient sa pleine divinité. Ces divisions ont conduit à des conciles entiers, à des excommunications, à des guerres même. Si les textes étaient si clairs que Sam Shamoun le prétend, pourquoi l'Église aurait-elle mis plusieurs siècles à définir la doctrine de la Trinité? Pourquoi aurait-elle eu besoin de conciles successifs, de Nicée à Chalcédoine, pour trancher des querelles sans fin? Cela montre que le problème ne vient pas d'un manque de foi, mais bien du fait que les textes bibliques contiennent des affirmations multiples, parfois en tension, parfois contradictoires. Certains passages semblent élever Jésus au rang divin, d'autres soulignent sa dépendance et sa soumission. Les chrétiens ont tenté de tout concilier en parlant de deux natures en une seule personne, ou de trois personnes en une seule essence. Mais ce langage philosophique dépasse de loin le langage biblique original. Même aujourd'hui, des chrétiens ne sont pas d'accord entre eux. Certains mettent l'accent sur la divinité de Jésus, au point de presque effacer son humanité. D'autres, notamment dans certaines théologies modernes, insistent sur son humanité et voient sa divinité comme une participation particulière à la présence de Dieu. Ces divergences prouvent que le dossier reste ouvert, même au sein de la chrétienté. Du côté musulman, la position semble plus simple. Jésus est un prophète exceptionnel, né d'une vierge, auteur de miracles, mais serviteur de Dieu, et non pas Dieu lui-même. Mais cette position aussi soulève des contradictions. Pourquoi Dieu lui a-t-il donné un rôle unique à la fin des temps? Pourquoi son nom revient-il avec autant de force dans le Coran, plus que celui de Muhammad lui-même? Pourquoi est-il le Messie, un titre qu'aucun autre prophète n'a reçu? Et pourquoi, selon certains hadiths, reviendra-t-il juger le monde? Ce rôle si particulier ne cadre pas facilement avec une simple prophétie ordinaire. Ainsi, d'un côté comme de l'autre, il y a des tensions. Les chrétiens peinent à expliquer comment un homme peut être Dieu tout en priant un autre Dieu. Les musulmans peinent à expliquer pourquoi Jésus est tellement unique s'il n'est qu'un prophète parmi d'autres. C'est ce mélange de grandeur et de dépendance qui fait de Jésus une figure impossible à enfermer dans des catégories simples. Il faut donc avoir l'honnêteté de reconnaître que personne ne détient une explication parfaite.
Quand Sam Shamoun affirme que Jésus est Yahweh incarné, il s'appuie sur certains textes, mais il oublie tous ceux qui contredisent sa lecture. Quand d'autres affirment que Jésus n'est qu'un prophète, ils doivent aussi répondre aux passages qui montrent sa singularité incomparable. C'est cette complexité qui a nourri des siècles de débats et qui continue encore aujourd'hui. Et c'est précisément pour cela qu'il faut rester humble. Car au fond, nous ne parlons pas d'une idée abstraite, mais d'un mystère qui touche au cœur de la foi de millions de personnes. La vérité sur Jésus n'appartient ni aux chrétiens seuls, ni aux musulmans seuls, ni à aucun théologien. La vérité n'appartient qu'à Dieu. Nous voyons des fragments, nous essayons de comprendre, nous débattons, mais nous n'avons pas accès à la totalité de la lumière. Un autre point important à examiner, ce sont les contradictions internes aux évangiles eux-mêmes. Car si Jésus avait voulu affirmer de façon nette et définitive sa nature divine, pourquoi ces paroles sont-elles rapportées de manière si différente d'un évangile à l'autre? Prenons par exemple l'évangile de Jean et comparons-le aux évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Dans Jean, Jésus tient des discours longs, théologique, où il parle de sa relation intime avec le Père, de la vie éternelle, de sa préexistence. C'est là qu'on trouve les fameuses phrases comme « Avant qu'Abraham fût, je suis » ou encore « Moi et le Père, nous sommes un ». Mais dans les synoptiques, on ne retrouve pas ce style. Jésus y parle en parabole, il annonce le royaume de Dieu. Il prie, il souffre, il se soumet. Il dit même « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul ». Cette parole de Marc 10 montre une humilité qui contredit l'idée d'un Jésus s'auto-proclamant Yahweh. Si l'on met côte à côte ces portraits, on voit bien une tension. L'évangile de Jean élève Jésus à un niveau cosmique, presque au-delà de l'humain. Mais les synoptiques insistent sur son humanité, sur son obéissance, sur sa dépendance au Père. Comment concilier ces deux aspects sans tomber dans des explications forcées? C'est exactement ce que l'Église a essayé de faire avec ses conciles. Mais les divisions prouvent que le problème n'est pas simple. Regardons aussi la question de la connaissance de Jésus. Dans Marc 13, Jésus dit clairement qu'il ne connaît pas le jour ni l'heure de la fin du monde. Seul le Père le connaît. Voilà une affirmation très forte. Comment peut-on dire que Jésus est pleinement Dieu, tout-puissant et omniscient, s'il reconnaît lui-même qu'il ignore une chose aussi centrale que le moment du jugement? Sam Shamoun et d'autres essayent de contourner ce verset en parlant de l'imitation volontaire, mais le texte reste là, brut et direct. Jésus ne sait pas. Dieu, par définition, sait tout. Cette contradiction demeure et ne peut pas être balayée. On peut aussi citer l'épisode du jardin de Gethsémane. Jésus tombe face contre terre, il supplie son Père d'éloigner la coupe, il transpire, il souffre, il se sent abandonné. Est-ce ainsi que Yahweh agit? Le Dieu Tout-Puissant qui supplie un autre d'épargner la souffrance? Cette scène montre l'humanité de Jésus dans toute sa fragilité, dans toute sa dépendance. Cela contraste avec l'image triomphante qu'on retrouve dans l'évangile de Jean, où Jésus se présente comme maître de son destin, allant volontairement vers la croix. Même dans les paroles sur la croix, il y a divergence. Dans Marc et Matthieu, Jésus crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans Luc, il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Dans Jean, il dit simplement « Tout est accompli ». 3 versions différentes d'un moment central. Si le message devait être clair et uniforme, pourquoi ces différences si marquées? Elles montrent que chaque évangéliste a transmis une interprétation théologique particulière et non un discours unique de Jésus. Ces contradictions internes aux évangiles renforcent l'idée que Jésus est une figure multiple, difficile à enfermer dans une seule définition. Les chrétiens l'ont reconnu eux-mêmes en parlant de mystère. Les musulmans ont préféré simplifier en affirmant son rôle prophétique. Mais la vérité, c'est que les textes eux-mêmes portent les traces de lectures divergentes. Alors, quand Sam Shamoun cite un verset ou un passage comme une preuve absolue, il faut garder à l'esprit que d'autres passages du même Nouveau Testament disent autre chose. On ne peut pas choisir uniquement les textes qui semblent confirmer une thèse et ignorer les autres. Une approche honnête doit reconnaître toutes les données, y compris celles qui dérangent.
Et si l'on veut aller plus loin encore, il faut admettre que les contradictions ne concernent pas seulement la divinité de Jésus, mais aussi son rôle et sa mission. Dans Jean, Jésus dit que son but est que les gens croient en lui pour avoir la vie éternelle. Dans les synoptiques, il annonce plutôt le royaume de Dieu, un règne à venir où Dieu établira sa justice. Dans Jean, Jésus parle beaucoup de lui-même. Dans les synoptiques, il parle beaucoup du Père. Ce contraste n'est pas anodin. Il montre que même la mémoire des disciples a évolué, que les communautés chrétiennes ont mis en avant des aspects différents selon leurs besoins et leur contexte. Tout cela nous conduit à la même conclusion. La question de Jésus est bien trop complexe pour être résolue par une simple citation de verset. Ceux qui veulent en faire un argument définitif oublient la richesse, les tensions, les contradictions internes aux évangiles.